Salut à tous, c'est Tuto iPhone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur 8 astuces à savoir sur iOS 11. Allez, c'est parti. On va commencer pour la première astuce avec le centre de contrôle. Par habitude sous iOS 10, vous aviez la possibilité de désactiver la fonctionnalité Bluetooth et Wi-Fi par le biais du centre de contrôle. Sous iOS 11, c'est exactement la même chose mais à 2 points près. Le Wi-Fi ou le Bluetooth ne se désactive pas complètement. Pour désactiver le Wi-Fi et le Bluetooth définitivement, il faut passer par les réglages. Prenons l'exemple du Wi-Fi. Si on accède à ces réglages, on peut apercevoir comme quoi la fonctionnalité est toujours active. Et voici la seconde astuce. Si vous allez dans les réglages, puis Général et Stockage des données, vous allez voir comme quoi il y a de nouvelles fonctionnalités. Première fonctionnalité, on peut désinstaller les applications non utilisées automatiquement. Tout de même, les documents et données seront sauvegardés. Il y a ensuite une nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre de supprimer les anciennes conversations des messages. Il y a ensuite voir les vidéos personnelles. Comme son nom l'indique, cela permet de visualiser les vidéos que vous avez, mais c'est surtout, en termes de données, de vérifier la taille qu'elles font. Et la dernière va vous permettre de vérifier les pièces jointes que vous avez en stock. Ce qui veut dire les fichiers, donc les vidéos, les photos, et ainsi de suite, que l'on vous envoie par message. Ensuite, vous avez la liste de vos applications. Cela donne comme information la taille des applications, et ainsi que la fréquence d'utilisation. Cela permet de vous donner quelques idées par rapport à quelles applications vous souhaitez désinstaller et ainsi gagner de l'espace libre. Si l'on sélectionne une application au hasard, nous avons plusieurs propositions. La première, c'est de désinstaller l'application, ce qui veut dire enlever l'application tout en gardant les données et les documents. Alors que la deuxième proposition vous permet tout simplement de supprimer l'application définitivement, ce qui veut dire que vous aurez plus vos documents, plus vos données et ainsi de suite. Troisième astuce. La troisième astuce va concerner l'application Appareil Photo. Lorsque vous ouvrez l'application Appareil Photo, vous avez la possibilité d'avoir un raccourci permettant d'ouvrir les filtres de couleurs. Pour ce fait, vous avez juste à faire un laisser-glisser de bas en haut. Et c'est par la suite que vous sélectionnez votre filtre. Vu qu'on est sur l'application Appareil Photo, nous avons une deuxième astuce. Avant de vous la faire découvrir, il faut activer une option dans les réglages. Il faut aller dans Appareil Photo, puis activer l'option Grille. Et lorsque c'est fait, on peut passer à la suite. Avec iOS 11, vous avez la possibilité de vérifier si votre iPhone est droit ou non par rapport à sa surface. C'est par le biais de cette petite croix au centre de l'appareil photo. Si l'appareil détecte une surface non plate, la croix disparaîtra petit à petit. Cette fonctionnalité est très intéressante si vous souhaitez faire des photos bien cadrées. On attaque avec la quatrième astuce. Il se peut, depuis que vous êtes sous iOS 11, d'avoir remarqué comme quoi la luminosité s'adapte automatiquement. À des moments, cela risque de vous déranger et vous souhaitez avoir tout simplement la luminosité comme vous souhaitez. Et bien pour corriger ce problème, c'est très simple. Il vous suffit d'aller dans les réglages, puis dans Général, Accessibilité, et enfin adapter l'affichage. Il vous suffit maintenant de désactiver la fonction Réglage automatique. Et maintenant, la cinquième astuce. Lorsque vous recevez habituellement un message, vous avez une notification qui apparaît et qui reste quelques secondes. Et c'est là d'où vient l'astuce, vous avez la possibilité de garder la notification tant que vous ne faites pas d'action. Pour ce faire, il faut aller dans les réglages pour y faire une modification. Ensuite, aller dans Notifications, puis ensuite sélectionner l'application que vous souhaitez avec une notification persistante. Et c'est ici que vous allez pouvoir modifier l'option. Et nous voici avec la sixième astuce. Le saviez-vous, maintenant il est possible d'éteindre l'appareil avec les réglages. Pour cela, allez dans les réglages, puis dans Général, et enfin descendez tout en bas de la page pour apercevoir Éteindre. Septième astuce. Dans l'application Message, vous recevez des notifications, que ce soit vibreur ou sonnerie. Si on active le mode ne pas déranger, nous ne recevrons plus les notifications, que ce soit sur l'application Message que sur les autres applications. Donc ça c'est normal, c'est tout à fait basique. Mais avec iOS 11, vous avez une nouvelle fonctionnalité. Si vous souhaitez désactiver les notifications d'une discussion, et bien maintenant c'est possible. Vous avez tout simplement à faire un slide de droite à gauche sur la discussion que vous souhaitez. À partir de là, si cette personne vous envoie un message, vous ne recevrez aucune notification. Par contre, pour les autres applications et pour les autres discussions, vous les recevrez. Et enfin, la huitième astuce. Sur l'application Notes, vous avez une nouvelle fonctionnalité permettant de scanner des documents. Les applications tierces concernant les scans de documents, c'est du passé. Bien entendu, l'application Notes doit être activée dans les réglages iCloud. Lorsque fait, ouvrez une nouvelle note, puis vous avez tout simplement appuyé sur le petit plus. Vous allez voir par la suite la nouvelle fonctionnalité Scanner des documents. Donc voici un petit exemple, je montre une feuille à la caméra, puis l'application va automatiquement détecter le document et ainsi l'image qui est centrée. Vous avez ensuite la possibilité de modifier les dimensions. Et voilà, vous avez votre document scanné. Et voilà, c'était Tuto iPhone, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker ou bien à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous laisse, à la prochaine, salut salut!